plus, le mur volant. Ouais, on a un mur volant, à 45e minute et 1 minute de temps additionnel, coup franc de Szoboszlai, avec le mur qui saute. Alors, est-ce que c'est la faute des joueurs ou du staff? On fera un constat à l'amiable, ça nous permettra de découvrir le staff de Roberto De Zerbi. L'OM flop, quel joueur de l'OM vous a le plus déçu? L'OM barragiste, on aura évidemment, il y a toujours l'occasion de se qualifier. Pourquoi vous marrez les copains? Il y a un problème de chaise, manifestement. Il y a un problème de literie, je crois, mademoiselle. Je respire en fait et le tabouret fait du bruit, donc c'est très désagréable. Bienvenue au camping. L'OM barragiste, un nul pourrait suffire donc à Bruges pour permettre à l'OM de continuer sa route dans cette Ligue des Champions, et c'est un miracle, on en parlera. On ajustera peut-être la question par rapport aux déclarations de Roberto De Zerbi. Mais pour l'heure, l'OM 0, Liverpool 3, est-ce une défaite trop sévère? Habillage, comme vous voulez, en régie, mes amis. Est-ce une défaite trop sévère? Sébastien Tarago. Non, ça aurait dû faire 5-1 pour Liverpool. Merci beaucoup. Nabil Djellit. Pas assez sévère. Pas assez sévère. Ils auraient dû en ramasser plus. C'est Okay. avec le frère jumeau de Salah. Nicolas. Oui, parce que Marseille aurait dû marquer quand même. Oui. Et Jérôme. Pas trop sévère. Non, pas trop sévère. Nicolas, vous êtes seul au monde. Oui. Bah, allons-y. Ouais, on y va. On envoie le jingle. En régie, jingle. Le bouton est du jingle, c'est là. C'est ça. Nicolas, vous voulez affronter qui? Nabil, Sébastien ou Jérôme? Qui tu veux. Moi, j'ai pas de. Mais ça l'aide pas beaucoup. Essaie d'affronter un mec avec qui tu étais sur la même ligne à la mi. Vous allez affronter donc Sébastien Tarago. Voilà. Ah, parce que là, justement. parce que là, il y a non, parce qu'il y a la possibilité d'une entente avec Nabil. Allons-y. Hein Allons-y. Est-ce une défaite trop sévère? Oui, Nicolas Villas, le vrai score. Et puis, racontez-nous le match que vous avez vu. Alors, moi, je l'ai vu à la télé, déjà. Et on était tous ensemble. Non, moi, la seule chose vraiment pour laquelle je trouve que c'est sévère, c'est que Marseille n'est pas marqué. Ils ont vraiment eu un nombre d'occasions incalculable. Après, sur le 3, enfin, après, tu me diras qu'il perd 3-1 ou 3-0, ça change pas grand-chose. Mais si, ça change quand même quelque chose. Parce que le goal average, la différence de but, ça va être un point supplémentaire. Et moi, je trouve que. Pour moi, l'OM, et on l'avait dit en avant-match, le principal problème de l'OM était la défense. Moi, j'y croyais pas du tout. Mais offensivement, j'y ai cru. J'ai vu un bon Greenwood. Bon, j'ai pas vu un bon Gouiri, etc. Mais je trouve que se prendre 3 buts d'écart et surtout ne pas marquer, c'est hyper sévère au vu du match. C'est pas une défaite trop sévère pour Sébastien. Écoutez, je suis d'accord avec Nicolas sur un point, c'est que Marseille aurait mérité de marquer. Le seul problème, c'est qu'ils auraient mérité d'en prendre 5. Donc forcément, la défaite n'est pas du tout sévère. Et je pense au contraire que même parfois, en dehors des 10 premières minutes de la seconde période où l'OM a été excellent, j'ai même trouvé ça parfois un peu humiliant sur certains moments, parce que l'écart me semblait abyssal entre les individualités des uns et les individualités des autres. Donc ça me paraît tout à fait logique. Ok. Juste un tout petit truc, Mémé, si tu permets. T'as plus le Non, temps. pas le temps. C'est fini. Pas le temps. Mais on est ensemble jusqu'à minuit 45. Vous avez le temps de. Je voulais juste dire que Et Liverpool, donc, ils ont fait 3 tirs cadrés. Voilà, ils ont marqué. Donc, Merci beaucoup. c'est pas grave. Merci je le pour prends cette avec grand stat. plaisir. Président, Nicolas, Sébastien. Non, moi, je rejoins Sébastien. Je pense que ça aurait été plus sévère, ça aurait été presque normal, parce qu'il y a eu, à un moment donné, je pense qu'ils ont pris des buts à des moments qui les ont qui leur ont fait très mal, notamment le premier avant la mi-temps, mais aussi, surtout, à mon avis, le deuxième, où on a vu que mentalement, ils ont pris un coup derrière la tête. Et c'est vrai que je rejoins Sébastien. Liverpool, après, a géré d'une manière c'était presque gênant un peu. Donc c'est assez logique, il y a eu une classe d'écart. Alors le troisième but, c'est vrai qu'il peut peut-être être dérangeant par rapport au goal average. Ouais. Mais on verra ça dans 8 jours. Mais ouais, après on a vu une équipe soi-disant malade de Liverpool. Moi je les ai pas vus malades ce soir. Ils sont en remission. J'ai Hein. vu une vraie belle équipe. Ils vont un peu mieux depuis déjà quelques semaines. Oui, mais on sait que même là, c'était pas le top du Liverpool. Moi je trouve que voilà, c'est une équipe complète, quoi. Une équipe qui sait défendre, une équipe qui attaque très vite. Voilà. C'est aujourd'hui au-dessus de Marseille. Candice Roland a vu le match du côté du Vélodrome. Candice, vu du stade, la différence était abyssale. Je cite Sébastien. Oui, je pense que c'était comme ça aussi devant la télé. C'est vrai qu'on n'a pas reconnu cet Olympique de Marseille. Ce sera peut-être l'un des plus gros regrets ce soir de ne pas avoir vu des joueurs libérés première période. C'était très compliqué. On voyait que des jeux à au moins 2 touches de balle. Ils n'étaient pas du tout libérés. Un petit peu mieux deuxième période, mais c'est vrai que ce 3-0 fait mal, c'est lourd. Mais au final, quand on voit les occasions de Liverpool qui a touché la barre, il y a eu ce but logiquement refusé aussi. Roulier en sort une ou deux. Enfin voilà, c'est Mo Salah qui ne trouve pas le cadre.
C'est vrai que ça aurait pu faire bien pire. C'est dommage pour le goal à virage et c'est dommage que Marseille n'ait pas marqué. Même 3-1, ça aurait quand même un peu changé la donne. Mais c'est vrai que ça peut laisser des traces déjà sur le goal à virage, sur la qualification et dans les têtes à voir. On se projette déjà sur le prochain match, c'est Lens samedi. Oui, on se projette aussi sur la possible qualification de l'OM en barrage. Ce soir, l'OM compte 9 points. J'ai regardé, on va dire, le petit classement de l'an dernier. Il n'y avait aucune équipe à 9 points, donc il n'y a aucun point de référence. Il y avait soit les équipes à 8 points comme City, qui était 25e et qui est parvenu à rallier les barrages. Stuttgart, 10 points, 24e. Eh bien, ce sera la seule équipe à 10 points ne pas se qualifier. Ils avaient rencontré le PSG qui est également à 10 points. Benfica, Sporting également 10 points. C'était qualifié. Puis toutes les équipes avaient la possibilité de gagner ce soir contre le Liverpool, même si la réalité nous a rappelé que c'était ce soir mission impossible, 12 points. L'an dernier, les 5 équipes, Dortmund, Bayern, Real, Juve et Celtic, c'était qualifiées, mes amis. On aura une petite question d'ailleurs sur la qualification de l'OM en barrage. Jérôme, vous avez vu des bonnes actions de l'OM. C'était l'argument de défense. Ils auraient dû marquer. Le seul regret que tu as, c'est le goal à virage ce soir, parce qu'il y a trop d'écart entre les deux équipes pour pouvoir espérer même un nul de Marseille. Donc effectivement, qu'on fera les comptes tout à l'heure ou qu'on fera les comptes mercredi prochain, moi je pense que la qualif va se jouer un but, pour beaucoup d'équipes d'ailleurs, comme l'année dernière. Et le seul regret que j'ai, c'est qu'effectivement, de ne pas avoir réduit l'écart, mais sur le match en lui-même et sur le football et sur la qualité des jeux, la qualité des joueurs, en fait, il y a une classe d'écart, enfin, si ce n'est pas deux. Donc j'ai pas de regret, j'ai même eu assez peu d'émotions, Seb l'a très bien dit, on a eu 10 minutes entre la 45e et la 55e où on s'est dit tiens, il se passe un truc peut-être, puis après Liverpool remet un petit peu. Et encore, si c'est le vrai Mo Salah, je vous explique, c'est pas le même match, tu vois. Mais, et même toi, quand tu es dans le duel, quand tu commençais à énumérer les joueurs de Marseille qui t'ont plu, tu as dit hey, il y a eu un bon Greenwood et non, il y a eu que ça, en vrai. Et qu'il y a eu que ça. Mais, oui, mais n'empêche qu'ils ont quand même eu des occasions. Mais en fait, c'est la diff. Enfin, et encore, parce qu'on dit on n'a pas un grand Salah en face non plus, etc. Ah, pas du tout. Mais c'est vrai que quand tu regardes, même au niveau stats, alors les stats après ça veut tout dire, mais Marseille a plus de tirs au but, ils ont plus de tirs cadrés. Mais Marseille, c'est pas, ils auraient dû marquer ce soir en réalité. Et c'est pour ça que pour moi, le côté trop sévère, pour moi, il n'y a pas 3 buts d'écart ce soir entre Marseille et Liverpool. Il y a une classe d'écart, mais 3-0, c'est colossal quand même. Les occasions de Liverpool, elles sont franches. Ah, il n'y a pas 3 d'écart. Non, pour moi, il n'y a pas 3 d'écart. Alors, je peux pas. Plus, tu dis. Pour moi, il y a 4 d'écart. Mais après, je sais pas, moi je trouve pas. Nicolas, vous êtes lâché par votre éternel partenaire. Même Nabil te lâche. Témoin de mariage. Écoutez Nabil. Ouais, je trouve que c'est super les stats parce que là, pour le coup, ça ne veut absolument rien dire. Ouais. Et ça ne correspond absolument pas à ce qu'on a vu du match. Souvent, on regarde des matchs, alors au-delà des principes de jeu, on peut toujours discuter de la tactique, pressing contre pressing, équipe en contre-attaque, tournant, pas tournant. Mais là, en fait, là vraiment, parfois on regarde des matchs, on se dit, ah tiens, comment ça se fait que lui, il vaut 20 millions et lui, il vaut que 5 millions. Je trouve qu'il n'y a pas un tel écart. Et bien là, sur ce match-là, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait des joueurs à 100 millions et vraiment des joueurs à 30 millions max de l'autre côté. Un seul joueur aurait pu jouer de l'autre côté, on sait tout ce qu'il sait, puisque tu l'as cité, c'est Greenwood. Ils se sont baladés, il n'y a absolument pas eu de match. Il y a eu un pseudo-tournant à 1-0 quand il touche la barre et qu'il tiquait en contre-attaque. T'as Junior Traoré, mais s'il valait 100 millions, il l'aurait peut-être mis. Non, mais... Il y a match quand même, tu dis, il n'y a pas du tout eu match, parce que c'est la conclusion. Il y a eu match pendant une heure. La deuxième mi-temps, tu as parlé, il y a un moment, ça devenait gênant, là. De quoi? Oui, mais au bout d'une heure. Mais moi, je pense que mentalement, le deuxième but les sèche. Non, mais... Donc après, il n'y a plus de match. Non, mais en fait, ce qui leur permet de rester dans le match, c'est Liverpool, c'est pas l'OM. Parce que Liverpool ne tue pas. Ils ont des occasions qui sont très nettes. Non, jusqu'à l'heure de jeu, c'est pas vrai. Jusqu'à ce qu'ils prennent le deuxième, moi, je pense que c'est l'OM qui peut revenir partout. Dans le quart d'heure de début de deuxième. Après, Nabil, moi, le côté, il y a un moment, on voit des joueurs et c'est bien, parce que parfois le timing fait bien les choses. Le côté, des fois, on voit des joueurs à 20 millions et d'autres à 100 millions. Hier, c'était le cas. Et pourtant, c'est les joueurs à 5 millions même qui ont gagné. Alors que pendant 75 minutes, tu te dis, c'est des joueurs à 5 millions et en face, c'est des joueurs à 100 millions. Il n'y a pas photo. Et à la fin, les choses. C'est pour ça, moi, mais là, c'est l'histoire d'un scénario. Oui, mais c'est d'un scénario. Et là, ce soir. Mais c'est pour ça que le côté logique ou pas. Là, c'est de la rationalité pure. Ok, mais Nabil, ce soir, Marseille marque. On est d'accord que c'est logique puisqu'on parle de ça. Non, mais attends. Marseille, logiquement, doit marquer ce soir. Avec toi, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est sur la classe d'écart. Ouais, enfin pour moi, il n'y a pas photo. Non, mais que moi, Liverpool, je suis supérieur à Marseille. S'il y a 5-1, là, si on arrive tout de suite, on dit il y a 5-1 ou il y a 4-0, pour moi, en fait, le marqué ou pas marqué, ça devient anecdotique. Ok, je vois ce que tu veux dire. Sauf que ça ne l'est pas. Maintenant, il faut aussi recontextualiser un minimum. En face, c'est la Première Ligue, c'est une super puissance, c'est Liverpool. C'est vrai qu'ils ont un momentum un peu difficile et ça va mieux. Et là, je me dis,
Où là où je me dis, et en plus, ça aurait pu être bien pire, c'est qu'en fait, Salah, il n'est pas là, ce soir. Oui, Salah, oui. il n'est pas là. Si Salah, il est là. Oui, c'est ce que je viens de te dire. L'addition, elle est plus que salée. quoi. Mais c'est pas. Mais là, mais là, c'est pas Liverpool de novembre, les gars. Ils sont mieux quand même, là. Oui, mais alors Alors, donc un Liverpool qui revient sur un bon niveau et un Marseille normal, il y a ça d'écart. Voilà, c'est Faut pas rêver non plus. Et puis c'est pas Mais grave. moi, ça veut rien dire, ça, les gars. C'est logique. Mais pourquoi c'est pas veut rien dire? Mais parce que c'est pas parce que. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es sur une série. Regarde, on peut parler du Barça. Ils ont fait 11 victoires de suite et finalement, ils se font taper par la Pourquoi tu dis que ça veut rien dire, Non, Nico mais en fait, non, mais ce que je veux dire par là, c'est. C'est logique ce soir, c'est tout en Mais il n'y fait. a pas de logique Non, mais dans le si, foot, si. les gars. Ah, si, Regardez le match d'hier, il n'y a pas de non. logique, les gars. Non, Ça mais veut pas- rien mais- dire. mais parfois, il y a une logique respectée quand Ce même. match-là, il le joue 10 fois, Liverpool, il le gagne 8 fois. Une fois, ils font match nul, une fois, Marseille, c'est il gagne. pareil, t'en sais rien. Bah, si, au bout d'un oui, mais moment, t'en sais rien. je te mets une pièce qui le Il y a- joue 10 fois. il y a un Liverpool, il le gagne. Non, mais tu dis qu'il n'y a pas de logique, mais pourquoi tu. Enfin, peu importe, pourquoi tu dis ça en fait? Parce que je veux Par dire rapport à que si l'analyse parce de que je ce veux dire soir. par là que si ce soir Liverpool gagne 2-1 ou il y a un 0, bah en fait voilà, ça fait. Enfin, ça veut rien dire en réalité. Regarde. Dans ce cas-là, on dit rien. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. On éteint la téloche Mais et pas on du va tout. boire un Ce que je veux coup. dire par là, c'est que Pourquoi pas tu peux avoir un roulis qui n'a pas été le roulis de ce soir, par exemple, et qui t'a sorti des parades comme ça arrivait dans d'autres Mais matchs. oui, bien sûr. Et tu vas pas dire que c'est logique parce que tu diras roulis a fait un bête de match. En fait, dans le foot, t'as 11 mecs sur le terrain qui sont à des postes. Il fait deux arrêts très importants. Hein, Ouais, mais c'est 1-0. pas le roulis qu'on a connu avant quand même. Il fait deux arrêts très importants. Alors même si c'est pas sa faute, il y a un CSC pour lui ce soir. C'est comme ça. Ah bah tiens, justement, il y a un air de déjà Il y a vu quand sur même ce des temps CSC. d'entour, là, donc. Il y a un air de déjà vu parce que vous me dites, bah, ça arrive comme ça. Chaque match finalement raconte sa propre histoire. Exactement. 72e minute, il y a Frimpong qui attaque et qui est en position latérale. C'est Pac Chao. Et Pac Chao, moi je me souviens d'un but pris à l'Union Saint-Gilloise où Pac Chao est aussi en latéral, aussi on va dire dans le rôle de défenseur. Et il est perdu. Et là encore, ce soir, même si c'est Rouli qui le met dans son Non, c'est pas de la but, faute de Rouli, hein, c'est ce qu'on dit, mais- là encore, Pac Chao sur ça. Alors c'est un attaquant. C'est un attaquant, mais là il est mis un peu, il est mis sur les talons. Là, Là, il y a tout le monde va attaquer Pacharo sur cette action parce Non, mais que c'est lui. Non, mais il y a c'est une lui qui est au constante, duel. quoi. Il y a une Mais pour constante. moi, il y en a un qui est responsable. Murillo. Mais Murillo. Bah oui, responsable Murillo, de il est cette action. spectateur. Ouais. Il est derrière Pacharo. Ah, Il ne dit rien. Ouais. Et en fait, il est là, mais il n'est pas là en fait. Ouais. Donc tu dois dire à Pacharo, tu prends extérieur, Ouais. c'est-à-dire tu prends sur ta gauche et moi je viens sur ta droite. Au moins on est deux Ouais, contre un. on ferme. Parce que là, la sortie, T'as malheureusement, raison. Pacharo, comme tu viens de dire, c'est pas un défenseur. Ouais. Donc l'autre, il va le dribbler. Et à la sortie, tout le monde va dire, ah, Pacharo, qu'est-ce qu'il fait là? L'autre, c'est un phénomène en face. Mais c'est Murillo le fautif, moi. sur Alors, cette action. et Murillo, on en parle? Parce qu'on en parlait pendant le match. bien. C'est quoi la condition de ce joueur? Bien en parler. Là. Non, mais de la saison, pas de ce match-là, de la saison de Murillo. Bah, Murillo, C'est quoi? il fait- C'est loft, il fait pas loft, l'ascenseur, tu t'en vas, tu t'en vas pas. Quand tu refais. Et à la fin de la journée, il est titulaire ce soir dans un des matchs les plus importants de la saison de Marseille et il fait le match qu'il a fait. Oui, Et il y a- après, il fait là tout aussi, seul. il y a quoi de. Il y a Tu pas tournes de la Varane, chaise, c'est pas toi? bon, hein. Non, mais, ben voilà. mais d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parlait au début du match, on parlait de cette fameuse défense qui était un peu expérimentale. Mais tu as raison, le cas Murillo, il traduit un peu ce qui bien se sûr. passe aussi à l'OM par moment. C'est l'histoire d'un joueur qui vient, je crois que c'est au mercato d'hiver qu'il arrive, il joue et puis finalement on le fout à la cave, il est au loft en début de saison et finalement on galère, on va le rechercher. Il se fait et puis dégager. après, il redisparaît et puis il revient et il est titulaire en Ligue des Champions face à Liverpool. Enfin, dans quelles voilà. conditions, je sais pas, même mentales d'ailleurs, qu'il il fasse quoi peut se après retrouver. comme Quelle match, confiance il a ce Bah, joueur. déjà, il a gagné au loto. et il joue à Transversal, Marseille. Sébastien Moi, je me Tarl. souviens d'une conférence de presse de Pablo Longoria, à peu près au moment de l'arrivée de Zerbi, ou un peu après. Enfin. Et il disait c'est fini la plaisanterie. Maintenant, on construit une équipe, on construit un groupe, on va arrêter de changer tous les 15 jours. Et on est parti sur un cycle de 3 ou 4 ans. 3 ans, 3 ans. 3 ans. Il parlait du Qui à coach. l'OM correspond à 8 ans Avec Le ailleurs. coach, c'est tout. Et Avec un très bon je coach. constate simplement que la grande lessive, elle continue tous les 6 mois. Oui. Parfois même à l'intérieur de la saison quand il n'y a pas de mercato. Et là, ça continue comme en 40 Là, il y en a au mois de d'autres qui vont janvier. arriver, là. Et c'est du grand n'importe quoi. Et là où je rejoins éventuellement Jo sur l'entraîneur, c'est qu'un entraîneur, quoi qu'il en soit, et même si celui-ci me paraît parfois curieux, il ne peut pas travailler. Parce que ça change tout le temps. Je me suis intéressé justement aux coulisses, puisqu'on est actuellement en période de mercato. Donc l'OM est actif. Aujourd'hui, il y a 2 milieux de terrain qui sont arrivés. Quinten, pour le prénom, hein, je suis désolé, il est néerlandais, il arrive du Feyenoord, Timber. Et Ethan Nwaneri d'Arsenal. Il y a Imad Abdelli, Mehdi Benassia l'a confirmé, toujours espéré. Et puis l'OM vise également le milieu de com Lucas D'Acunha. Voilà, c'est Mathieu Grégoire de l'équipe qui nous dit qu'ils sont... Qu'on l'embrasse. Donc, C'est un aéroport. 4 milieux de terrain,
Ils sont sur 4 milieux de terrain en pleine saison. Non mais il a tout dit en fait. On n'est pas sorti de la même logique. Alors là, on a Ils ont Hochberg, Kondogbia, Nadir, Vermeulen. Hochberg et Kondogbia, c'est vrai qu'ils commencent un peu à tirer la langue, mais ça c'est une autre histoire. Allez, on recrute. Non mais juste un mot. Mais en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est deux choses. Un, l'ascenseur émotionnel, capable d'aller très haut, contre le Paris Saint-Germain par exemple, ou sur d'autres matchs sur la saison, et parfois retomber dans des travers et ensuite dire on doit tout changer. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'à l'intersaison, ils nous expliquent que le cirque c'est terminé, que maintenant ils prennent des joueurs calibrés pour l'OM avec le caractère, la personnalité pour jouer à l'OM et des joueurs qui ne galvolent pas les matchs. Et finalement, c'est un éternel recommencement en fait. Donc, c'est-à-dire ce qu'ils identifient, ce qu'ils ciblent, finalement, c'est pas résolu. Et finalement, quelque part, j'ai quand même l'impression qu'il y a un côté jouissif, excusez-moi de dire ça, d'être au casino et de continuer à faire des transferts. Ça n'arrête pas.